Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Super Chat. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si tu aimes notre contenu. Bien, sans plus attendre, l'histoire commence. Super Chat n'était pas un chat comme les autres. Derrière ses grands yeux malicieux et ses petites moustaches frémissantes se cachait un super-héros. Mais, chut, c'était un secret, un très grand secret. Personne ne devait savoir que ce petit chat gris pouvait sauter plus haut qu'un arbre ou courir plus vite qu'une voiture. Ce que Super Chat aimait par-dessus tout, c'était jouer avec ses amis dans le jardin. Il y avait Minette, la petite chatte blanche qui adorait courir après les papillons, et Tigrou, le gros chat roux qui passait son temps à dormir au soleil. Ensemble, ils s'amusaient à cache-cache, à attraper des feuilles qui tombaient des arbres, ou simplement à faire la sieste sous les rayons du soleil. Quand Minette disait « Attrape-moi si tu peux !» Super Chat souriait, mais il ne courait jamais trop vite. Il ne voulait surtout pas que Minette découvre qu'il pouvait la rattraper en un éclair. Un jour, en jouant à cache-cache, Tigrou demanda « Super Chat, pourquoi tu n'es jamais fatigué? Tu gagnes toujours !» Super Chat haussa les épaules et répondit en riant « Bah, je sais pas, je dois juste bien choisir mes cachettes. » Et les autres chats riaient aussi, sans se douter de rien. Pour Super Chat, garder son secret était très important. S'il devenait célèbre, tout le monde voudrait qu'il sauve des gens, qu'il arrête des voleurs ou qu'il attrape des souris en un clin d'œil. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer tranquillement avec ses amis, faire des roulades dans l'herbe et ronronner au soleil. La vie était simple et belle pour Super Chat, tant que son secret restait bien caché. Pour l'instant, tout allait bien, et c'est tout ce qui comptait. Le grand jour était arrivé. C'était la rentrée des classes pour Super Chat. Il avait un peu le trac, mais il était aussi très curieux de découvrir cette nouvelle aventure. Il avait passé la matinée à lisser ses moustaches et à vérifier son cartable, où il avait mis son petit cahier, un crayon et une pomme pour le goûter. En arrivant à l'école, Super Chat regarda autour de lui avec de grands yeux. L'école était immense, remplie de chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Certains étaient excités, d'autres un peu inquiets, mais tous semblaient impatients de commencer cette nouvelle journée. Super Chat se demanda « Comment vais-je cacher mes super pouvoirs ici ?» Mais il chassa rapidement cette pensée. Aujourd'hui, il voulait juste se faire de nouveaux amis et découvrir ce que l'école avait à offrir. Dans la cour de récréation, il rencontra un groupe de chatons qui jouaient à la marelle. Il y avait Félix, un chat noir avec une tache blanche sur le nez, Mimi, une petite chatte tigrée, et Gribouille, un chaton gris un peu maladroit. « Salut, tu veux jouer avec nous ?
proposa Félix. Super Chat sourit et répondit. Oui, avec plaisir. Ils commencèrent à sauter sur les cases dessinées à la craie. Super Chat fit bien attention à ne pas sauter trop, même si ses pattes le démangeaient d'aller plus vite. Waouh, tu es vraiment fort à la marelle, s'exclama Mimi. Super Chat rougit un peu. Merci, j'ai juste eu de la chance, je pense, dit-il en riant doucement. La journée passa vite entre les jeux, les dessins et les histoires racontées par la maîtresse. Super Chat se sentait de plus en plus à l'aise avec ses nouveaux amis, tout en gardant bien son secret. Pour lui, l'école était un endroit merveilleux où il pourrait s'amuser tout en apprenant plein de nouvelles choses. Tant qu'il réussissait à rester discret, tout irait bien. Et ça, Super Chat en était sûr. Super Chat commençait à s'habituer à l'école. Mais il se rendit vite compte que cacher ses super pouvoirs n'était pas si simple. Chaque jour, il devait faire très attention à ne pas se trahir. Pourtant, il adorait être entouré de ses nouveaux amis et apprendre de nouvelles choses. Un matin, pendant le cours de gymnastique, la maîtresse demanda au chaton de faire un parcours d'obstacles. Il y avait des sauts, des rampes et même une course à travers des cerceaux. Super Chat adorait ce genre d'activité, mais il savait qu'il devait se retenir. Si je saute trop haut, tout le monde va se douter de quelque chose, se dit-il en souriant nerveusement. Les autres chatons se débrouillaient tant bien que mal. Pepito trébucha sur un cerceau. Lali resta coincée sous une rampe. Et Noisette sauta à côté du tapis. Super Chat fit de son mieux pour sembler normal. Il sauta juste assez haut, rampa doucement sous la rampe et passa à travers les cerceaux sans courir trop vite. « Bravo Super Chat, tu es vraiment doué !» s'exclama la maîtresse impressionnée. Super Chat rougit un peu. Merci, je m'entraîne beaucoup, répondit-il modestement. Plus tard, pendant le cours de dessin, un crayon tomba de la table. Sans réfléchir, Super Chat tendit la patte à une vitesse fulgurante pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Tous les autres chatons le regardèrent avec de grands yeux. « Waouh! T'as vu ça? Super Chat a des réflexes incroyables !» dit Lali, les yeux écarquillés. J'ai juste eu de la chance, bafouilla Super Chat, essayant de rester calme. Chaque jour à l'école était une nouvelle épreuve pour Super Chat. Il voulait être comme les autres, jouer et apprendre sans se faire remarquer. Mais ses pouvoirs étaient toujours là, prêts à se manifester au moindre instant. Malgré tout, il resta déterminé à garder son secret, quoi qu'il arrive. Un beau jour, alors que le soleil brillait dans la cour de récréation, tous les chatons s'amusaient comme d'habitude. Super Chat jouait avec Lali, Pépito et Noisette à attraper des feuilles qui tombaient des arbres. Ils riaient et sautaient de toute leur force pour attraper la plus belle feuille. Soudain, un petit cri se fit entendre. Tous les chatons s'arrêtèrent net. Sur une branche d'arbre, juste au-dessus d'eux,
Un petit oiseau blessé essayait de se tenir en équilibre. Mais la branche était fine et fragile, prête à céder sous le poids de l'oiseau. « Oh non, il va tomber !» s'écria Lali, l'air paniqué. Tous les chatons regardaient l'oiseau avec inquiétude, ne sachant que faire. Le pauvre petit battait des ailes faiblement, mais il n'arrivait pas à s'envoler. Super Chat sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait agir, mais cela signifiait révéler son secret devant tout le monde. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Pépito, les yeux pleins de larmes. Super Chat prit une grande inspiration. Il ne pouvait pas laisser l'oiseau tomber. Avec un bond rapide, il sauta sur l'arbre, grimpant aussi vite qu'une flèche jusqu'à la branche fragile. Il attrapa délicatement l'oiseau entre ses pattes et redescendit doucement. Tous les chatons le regardaient, bouche bée. « Waouh, Super Chat, tu as sauvé l'oiseau !» s'exclama Noisette, émerveillée. Super Chat posa l'oiseau en sécurité sur le sol, puis se tourna vers ses amis un peu gênés. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, essayant de sourire. L'oiseau gazouilla doucement, reconnaissant. Les autres chatons s'approchèrent de Super Chat, des étoiles dans les yeux. Ils étaient impressionnés, mais surtout heureux que l'oiseau soit sain et sauf. Super Chat, lui, savait que son secret n'en était plus vraiment un, mais en voyant les sourires de ses amis et l'oiseau en sécurité, il se dit que ça en valait la peine. Après l'incident avec l'oiseau, tout le monde à l'école parlait de Super Chat. Les chatons chuchotaient, ils lançaient des regards curieux dans sa direction. Super Chat essayait de faire comme si de rien n'était, mais il savait bien que les choses avaient changé. Son secret n'en était plus vraiment un. Pendant la récréation suivante, Lali, Pépito et Noisette se rapprochèrent de lui, l'air sérieux. « Super Chat, tu es vraiment un super-héros, pas vrai ?» demanda Lali, les yeux brillants d'admiration. Super Chat baissa les oreilles, un peu embarrassé. Oui, c'est vrai. Mais je voulais juste être comme vous, jouer et m'amuser sans que personne ne le sache. » Pépito secoua la tête avec un grand sourire. « C'est super cool d'avoir un super-héros comme ami. » « Oui, c'est trop génial !» ajouta Noisette en bondissant de joie. « Tu peux nous montrer d'autres trucs incroyables ?» Super Chat sourit timidement. « Peut-être, mais je ne veux pas que tout le monde le sache. Je veux juste rester votre ami, comme avant. » Lali s'approcha et posa doucement une patte sur celle de Super Chat. « Ne t'inquiète pas, on ne dira rien à personne. On est tes amis et on t'aime comme tu es. Super pouvoir ou pas, tu restes Super Chat. » Super Chat se sentit soudain soulagé. Ses amis ne le voyaient pas différemment. Ils étaient simplement contents de le connaître, qu'il soit super-héros ou non. Il réalisa qu'il n'avait jamais eu besoin de cacher qui il était vraiment pour être aimé. La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Alors qu'il retournait en classe,
Superchat se dit que peut-être être un super-héros à l'école, ce n'était pas si mal après tout. Ses amis l'acceptaient tel qu'il était, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Les jours passèrent, et Superchat se rendit compte que la vie à l'école n'était pas si différente, même après que son secret ait été découvert. Ses amis restaient les mêmes, toujours aussi joyeux et prêts à jouer. Ils ne lui demandaient jamais d'utiliser ses super pouvoirs, sauf pour des petits coups de pouce de temps en temps, comme attraper une balle coincée ou atteindre une branche trop haute pour y cueillir des pommes. Un après-midi, pendant la récréation, Lali, Pépito et Noisette et Superchat décidèrent de jouer à cache-cache. C'est toi qui compte, Superchat, dit Lali en riant. Superchat sourit et ferma les yeux. 1, 2, 3, commença-t-il à compter pendant que les autres chatons couraient se cacher. Quand il termina de compter, il utilisa son ouïe fine et ses réflexes rapides pour trouver ses amis. Mais cette fois-ci, il prit son temps, laissant à chacun le plaisir de bien se cacher. Lorsqu'il trouva Lali derrière un buisson, elle éclata de rire. « Tu as vraiment de bons yeux !» dit-elle en sortant de sa cachette. Ensuite, il trouva Noisette perchée sur une branche basse. « Tu m'as trouvé !» s'exclama-t-il en sautant sur le sol. Enfin, Pépito, qui pensait être introuvable, fut découvert derrière un gros rocher. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?» demanda-t-il en souriant. « Je suis Superchat, tu te souviens ?» répondit Superchat en clignant de l'œil. Tous les chatons rirent ensemble. Pour eux, Superchat était bien plus qu'un super-héros. Il était leur ami, celui avec qui ils partageaient des rires, des jeux et des secrets. Alors qu'ils se rassemblaient sous un arbre pour une petite sieste, Superchat se dit que finalement, être un super-héros, tout en étant lui-même, c'était vraiment la meilleure des vies. Avec des amis comme les siens, il n'avait plus besoin de cacher qui il était. Et cela le rendait plus heureux que jamais. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.